Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal du lundi 11 mai avec un résumé de cette soirée historique pour le Mans FC qui renoue avec la Ligue 1 à l'issue d'un match sous tension contre Bastia. Nous étions en Corse, mais aussi au Mans avec les supporters des Sang et Or. Et puis côté sécurité, le MotoGP s'est plutôt bien passé. Police et gendarmerie étaient mobilisés tout le week-end. Une joie mesurée, presque silencieuse après une fin de match mouvementée. 16 ans après l'avoir quitté, Le Mans est de retour en Ligue 1. Célébration sans elle pour des souvenirs éternels. Le stade Armand Cesari, écrin chargé d'histoire, et une stèle hommage au drame de Fouriani ayant causé des milliers de blessés et plusieurs morts en 92, monument honoré par les Sartois avant la rencontre. Le décor est planté, un match pour la montée dans cette ambiance hostile, un club corse historique menacé de descente en 3e division, et le promu Manceau en passe d'écrire une nouvelle page de son histoire. C'est que du plaisir. En début de saison, on regarde tous le calendrier quand il sort, on voit Bastia-Le Mans et on se dit si c'est un match qui est décisif. Devant un Fouriani survolté et une trentaine de supporters Manceau parqués, une finale à disputer après avoir manqué le coche contre Reims. La semaine, j'ai pas dormi. Honnêtement, là, j'ai revu mes occasions dans la tête vis-à-vis des supporters, vis-à-vis de l'équipe, vis-à-vis du staff. Moi, j'avais qu'une envie, c'est d'offrir une montée, que ce soit moi ou un autre, franchement, mais qu'on monte, quoi. Je suis trop content, je pleurais sur le banc et tout, donc non, franchement, je suis trop content. Cola, pardonné. 1-0. Après 16 minutes, la suite du match est assez fermée. Les Sartois manquent le 2-0, oscillant entre accélérer et préserver le score. Et puis, la libération. Je ne pose pas de questions, je frappe coup du pied, elle part bien. J'ai la chance, c'est mon premier but cette saison. On l'a taquiné toute l'année parce qu'il n'avait pas marqué de but. Il marque le but qui valide notre accession en Ligue 1 et c'est magnifique. J'avais déjà mis le but de la montée avec Martigues il y a 2 saisons de ça et j'avais dit aux potes que j'étais l'homme des montées et que j'allais marquer ce soir, donc je suis très content. Au Mans aussi, le but est fêté, 2-0 à la 90e, l'issue est scellée. Ensuite, ce qui était redouté se produit, les supporters corses manifestent leur colère, fumigènes, bombes agricoles. Le match est arrêté, 3 quarts d'heure d'imbroglio, le stade évacué, les émotions de la montée contenues. On est un peu tiraillé entre forcément le fait d'être heureux d'être en Ligue 1 et de voir un club comme Bastia couler. Ça fausse un peu la joie, mais il faut garder quand même ces énergies qui sont positives et qui sont extraordinaires, je pense. Et un peu de mal à réaliser encore. On a vu beaucoup d'anciens, de cadres qui avaient un peu les larmes aux yeux, donc on se rend compte de ce qu'on a fait. J'ai fait que pleurer là. On l'a refait. Je peux déjà réserver mes places au Parc des Princes pour ma famille, pour ma mère, pour ma femme, pour mes amis. Et voilà, je sais que c'est quelque chose de fou, mais voilà, on l'a mérité, on l'a vraiment mérité. On a travaillé comme des dingues. Vous avez trop géré, c'est incroyable. C'est clair que pour nous, ça nous gâche un petit peu la fête. Mais bon, qu'est-ce que c'est bon, putain, qu'est-ce que c'est bon. Cette œuvre, celle d'un groupe reconnu pour son sens du collectif et une figure de proue, l'entraîneur Patrick Videra, qui avait posé cette ambition de monter dès la reprise. Je leur avais dit qu'avec une seule idée, on était en mission jusqu'au 9 mai et quoi qu'il arrive, il fallait monter en Ligue 1, donc ils m'ont pris pour un fou. Il y en a peut-être qui n'y croyaient pas, mais moi, honnêtement, j'y croyais. On dirait que tout est possible avec lui, dans ses méthodes de travail, dans ses discours. J'y croyais pas, mais je sais que, vu qu'on est une équipe de bosseurs... Aujourd'hui, on l'a fait, donc au final, il n'était pas si fou que ça. Et un président lui aussi comblé, mais mesuré. On va essayer de rentrer et puis de faire la fête parce qu'on m'a dit que Place de la République, c'était la folie et qu'au Mans, c'était de la folie. Place de la République, mais aussi à la Pinsonardière pour le retour des joueurs dans la nuit, désireux de fêter leur héros. Notamment l'entraîneur que beaucoup veulent voir rester. L'avenir de Patrick Videra, on s'en fout un petit peu. Une fin de nuit arrosée avant d'être honoré au Grand Prix de France de MotoGP. En attendant mercredi 18h30 au stade Marie-Marvin pour communier. En 2 ans, le blason du club redoré est déjà une impatience. Vite voir passer l'été pour, en Ligue 1 cette fois-ci, retrouver Le Mans FC. Côté sport sur le circuit, c'est Jorge Martin qui s'impose lors du Grand Prix moto du Mans et qui signe un doublé pour Aprilia Racing. Les quelques 311 000 spectateurs ont pu savourer un duel entre les 2 pilotes officiels de la marque qui placent 2 motos sur les premières marches du podium.
Cette année, Johan Zarco fait une contre-performance, mais le Français Fabio Quartararo sur Yamaha se démarque et prend un départ remarquable d'agressivité. Il termine 6e du classement. Côté Sécu, les forces de l'ordre nous signalent plus de 1300 contrôles tout au long de l'événement, avec 123 excès de vitesse relevés et 27 rétentions immédiates de permis de conduire. Aucun blessé grave n'est à déplorer lors de cette édition. Des inondations dans une vingtaine de communes en Sarthe. Ce dimanche, le département était placé en vigilance orange et a été touché par un épisode orageux engendrant de fortes pluies. Le Mans, Moncé-en-Belin, Guescélard et Pressigné ont été les communes les plus touchées. Lundi matin, les pompiers de la Sarthe recensaient 93 interventions dans 18 communes sartoises au sud-est du Mans pour la journée de dimanche. Aucun blessé n'est à déplorer à la suite de ces inondations. À la Flèche, alors que le maire RN Romain Lemoigne s'insurge sur un réseau social contre l'absence des élus socialistes d'opposition lors des commémorations du 8 mai, le Parti socialiste, lui, se fend d'un communiqué pour contester la présence de barrières lors de la cérémonie. Guy-Michel Chauveau, ancien député et ancien maire de la Flèche, ainsi que d'autres anciens élus socialistes auraient ainsi été empêchés de franchir les barrières à leur arrivée au monument aux morts. La météo du mardi 12 mai. L'anticyclone revient avec un vent de nord qui se met en place. Donc pour mardi, il y aura plus d'éclaircies, sans précipitation, mais avec des températures fraîches toute la journée. Comptez entre 12 et 14 degrés le matin, mais avec un ressenti bien en dessous de 10 degrés. Les températures évoluent peu l'après-midi, autour de 16 degrés, mais là encore, mieux vaut prévoir une petite laine. Merci d'avoir suivi l'info de quotidien, à retrouver aussi sur la chaîne YouTube d'LMTV Sarthe.